Nous sommes de retour en direct sur le plateau de TV Finance dans votre émission quotidienne qui s'attache à comprendre l'actualité pour vous aider au besoin, si nécessaire, à adopter les stratégies d'investissement au trading les plus rentables possibles. Et pour ce faire, on s'appuie sur un réseau dense d'experts dont fait partie James Detuati. Bonjour James. Bonjour, bonjour à tous. Merci James d'être avec nous ce matin. Juste avant, en ouverture, on me souffle, on me chuchote, on me susurre à l'oreille qu'il faudrait que vous partagiez votre écran. C'est bon, c'est fait, tout le monde est rassuré. James, merci beaucoup. Vous êtes connu également sous le surnom le Loup de Zurich. Vous êtes analyste technique, trader pour compte propre, également chroniqueur financier. Avec nous pour parler dans un premier temps du S&P 500. Le S&P 500 qui a retrouvé des couleurs hier sur fond de retour, de l'appétit pour le risque, léger appétit, mais quand même retour de l'appétit pour le risque, sous le prisme des valeurs techno, également parce qu'on a appris hier que peut-être les agents secrets, les services secrets iraniens avaient approché la CIA pour tenter de commencer à réfléchir à un plan de paix ou en tout cas un cessez-le-feu. Est-ce que cet optimisme observé ces dernières séances est un optimisme qui pourrait se comprendre sur plusieurs séances encore, selon vous? Alors, je dirais qu'il ne faut pas s'enflammer un peu comme le WTI, le pétrole actuellement. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le conflit se propage dans plusieurs pays. Je passe les Émirats qui ont un accord de défense avec la France et la France pourrait entrer en guerre. Là, je vais vous parler de la Chine. Le conflit qu'il y a actuellement, c'est pour ça que j'ai mis la photo du président chinois et du président de Taïwan. Là, ce qui se passe actuellement, c'est une porte ouverte à la Chine pour envahir Taïwan. Donc, qui dit Taïwan dit TSMC, d'accord? Donc, ce qui pourrait se passer justement, c'est que TSMC, vous savez que Nvidia est très lié et dépend de TSMC pour justement ces puces, la production mondiale de puces GPU comme les séries Blackwell qu'on connaît tous. Donc, si la Chine envahissait Taïwan, ça vous paraît un scénario catastrophe. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que, en fait, et comme j'ai dit précédemment dans la vidéo sur le WTI, ce qui se passe actuellement, ça nuit fortement à la Chine au niveau de sa dépendance, au niveau du pétrole, des usines qui dépendent d'hydrocarbures, et donc ça nuit à l'économie chinoise. Donc, qu'est-ce que pourrait faire la Chine pour se venger? C'est justement envahir Taïwan. Et là, dans ce cas, s'ils envahissent Taïwan, TSMC bloquerait justement sa production, détruirait ses usines de production ou les saboterait. D'accord. Il y aurait donc une pénurie massive de GPU, bien sûr une explosion des coûts, une perte de revenus estimée, selon les experts, à des dizaines de milliards de dollars sur 6 à 18 mois. Et donc, l'action Nvidia pourrait chuter de 30 à 50%. On sait tous que le marché, le S&P, ne tient que sur ça. D'accord. Donc, le S&P pourrait chuter de 10 à 40%. 10%, ça serait pas impossible, hein, ça serait commercialement même très bien vu la hausse qu'on a eue. Donc, je vais revenir maintenant sur le graphique. Après cette petite aparté, donc on a l'impression que c'est bobourg, mais je vais vous expliquer. C'est très simple. En fait, j'ai déterminé 3 scénarios. Donc le premier, je pensais il y avait un potentiel deep crab, figure harmonique ici, et une figure harmonique potentielle shark. Donc, ce que j'avais dit, c'est qu'on aurait pu monter ici sur la zone de PRZ les 7164 et les 7200. On ne l'a pas fait, on est parti directement chercher ma target, les 6730. Ça, c'est une présentation que j'ai faite sur les perspectives 2026 du S&P dans une école de finance à Paris. Et on a bien fait cette target. D'accord. Donc, on est plus dans le scénario numéro 2, où on pourrait éventuellement casser, chercher par exemple la moyenne mobile exponentielle 200 autour des 6883. On a une zone de PRZ qui se situe justement sur les 6570, 6424, rebondir et aller chercher, par exemple, encore une fois ici, le point B de ma figure harmonique, les 6714, pour ensuite aller chercher les 6900. Au pire des cas, le scénario 3, ça serait une cassure de la zone des 6450. Et là, on descendrait beaucoup plus bas vers les 6150, voire les 5720.
Ouais, ouais, attention quand même. Alors évidemment, votre scénario, on l'entend, hein, c'est sûr que les armées chinoises et les armées occidentales réalisent des exercices militaires dans la mer de Chine très régulièrement. Mais pour l'instant, ce qui ressort de ce que l'on peut lire, c'est, il faut pas l'oublier, que Xi Jinping est en train de mener une purge assez extraordinaire dans son armée depuis 2022. Et selon les experts, cette purge effectuée, dont la dernière victime est un commandant il y a 3 semaines, un commandant de l'armée il y a 3 semaines, eh bien, serait plutôt de nature à remettre en question l'invasion de Taïwan plutôt qu'une invasion. Mais effectivement, tous les scénarios sont sur la table. Mais c'est peut-être pas le privilégié. En tout cas, on vous a bien entendu, on comprend le message. Nvidia, c'est le poids lourd de la cote sur le S&P 500 et que quel que soit le soubresaut qu'il serait amené à faire, ça aurait inévitablement un impact sur la trajectoire de cet Écoutez, indice moi, américain. je reste baissier, hein. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est acheter des puts plus un achat de cash sur les futurs. Ça s'appelle un call synthétique. Voilà, tout simplement. Ou alors shorter le marché et mettre un stop loss selon votre money management. Ce n'est pas un conseil, c'est de l'information.